on peut ajouter différents éléments. On peut ajouter différents blocs. En fait, chaque page ou chaque élément dans vos pages va pouvoir avoir un logiciel d'écriture, on va pouvoir lancer du Markdown, faire de la gestion de projet, lancer un wiki. Le tableur, on va pouvoir utiliser base de données et même s'en servir comme CMS. Parce que on va pouvoir même publier nos pages de manière à les avoir en page web et qu'elles soient visibles par l'extérieur. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment qui regorge de fonctionnalités et, euh, et donc il faut bien comprendre tout ça. Alors ici par exemple on va remplir notre base de données puis on va remplir notre premier projet. Donc ici par exemple ça va être une formation web. Ici on va voir qu'on va pouvoir mettre des tags. Alors les tags c'est quoi? Ce sont des éléments qui vont pouvoir revenir et qu'on va pouvoir recréer indéfiniment et filtrer ensuite sur ces éléments. Donc vous voyez qu'ici j'ai cliqué sur créer et donc j'ai pu créer le tag web. Ce tag, une fois qu'il est créé, je vais pouvoir lui donner une couleur de manière à distinguer mes différents tags. Je vais pouvoir, en cliquant ici sur le petit plus, ajouter aussi une colonne. Je vais pouvoir ajouter une colonne de type texte, nombre. Je vais pouvoir ajouter un select, un multi-select, une colonne date, personne, file pour un média, URL, email, phone. Enfin, on peut ajouter tous ces types de colonnes. Ces colonnes, dans un tableur, on va les appeler les propriétés, parce que c'est ces propriétés sur lesquelles on va devoir travailler plus tard. Ici, vous avez également des propriétés avancées, qui sont le formula, qu'on verra en fin de formation, le relation, qui va permettre de faire la relation avec et entre les bases de données, et le rollup, qui va nous permettre d'en faire en quelque sorte comme une boucle en programmation, qui va permettre d'aller par exemple récupérer toute une colonne de calcul et faire le total dans notre cellule. Vous voyez tout ce qu'on peut faire. Alors là, par exemple, je vais pouvoir faire une autre colonne où je vais mettre une date. Voilà. Donc ici, on a dit que c'était date, donc je vais aller ajouter ici, hop là, date. Donc c'est date prévue. On mettra le 14 avril. Et ici, on va pouvoir ajouter une autre colonne avec une checkbox. Et on va mettre terminé. Voilà. Donc c'est les prochains projets vidéo. Donc on va les remplir ici, notre petite table. Faire une petite formation AppScript. Ici, on va recréer donc un autre tag qui sera plutôt du script. Hop là. Voilà. Donc vous voyez qu'automatiquement, il me met une autre couleur. On va pouvoir effectuer une date. On va aller prendre un peu plus loin. Voilà. Et ici, on va les mettre. Alors, on va remplir notre base de données de manière à avoir des éléments. Ici, on va recréer une catégorie. Voilà. Et je vais même aller changer la couleur de cette catégorie pour l'avoir en verte. Voilà. On va mettre une petite date. Voilà, on va en mettre un quatrième. Google Drive, donc ça sera du Drive aussi. Du Google, pardon.
Et on mettra ça le... Alors on va dire que ça c'est passé. C'était le 1er avril. Et ça, on check parce que c'est terminé. Hein, vous comprendrez plus tard pourquoi. On peut voir qu'ici, sur notre base de données, donc qui est remplie, ici on a en tête des propriétés. Hein, donc les propriétés, ce sont les propriétés que l'on veut voir affichées ou non à l'instant T sur notre base de données. Ici par exemple, je voudrais cacher les dates. Voilà, je désactive, vous voyez, simplement je viens masquer des colonnes. Elles ne sont pas pour autant effacées, mais elles sont masquées sur ma vue de ma base de données. Ici, je vais pouvoir appliquer directement un filtre. Je vais pouvoir faire en sorte que, ici, sur le filtre, j'ai la vue par défaut, ce qui est celle-ci. Mais je vais pouvoir ajouter un filtre et où je vais vouloir voir apparaître, par exemple, dans la catégorie, donc ici tag, qui contient, ou alors qu'il n'est pas vide ou qu'il ne contient pas. Et ici qui contient automatiquement Google. Et vous voyez qu'ici j'ai fait un filtre sur les éléments automatiquement de Google. Alors là c'est vraiment du b.a.-ba sur la base de données. L'idée c'était de vous faire voir ce qu'on peut faire là rapidement. Et ça va être le but, c'est comment on va pouvoir interagir avec tous ces éléments. Parce que je l'ai dit que Notion c'était un couteau suisse, on va pouvoir voir la suite. Ici je vais pouvoir faire un tri, donc trier mes éléments par date de création par exemple. Donc je vais enlever ce filtre. Ici je vais tout rafficher. Donc pour enlever un filtre c'est très simple, ici remove, hop, et ça raffiche tout. Ici je voudrais faire un tri sur mes colonnes. Voilà, donc là par le nom, maintenant moi je voudrais faire un tri par date. Hop, je viens sélectionner date et j'ai bien le tri de mes éléments par date. Ici on verra plus tard, je vais pouvoir aller automatiquement ajouter des éléments ou copier le lien de cette vue pour l'intégrer, ce tableau, dans une autre page. Ici je vais pouvoir créer éventuellement une nouvelle page, donc directement à partir d'ici, ou un nouveau template. Donc on va le voir aussi tout à l'heure à quoi ça va correspondre. Alors, il faudrait qu'on puisse voir, je vous ai dit en début de vidéo, que Notion comportait des pages et que les éléments qui constituaient ces pages étaient appelés des blocs. On va voir comment donc créer différents blocs sur une page. Donc je vais venir créer une nouvelle page, cette fois. Et cette fois, je vais venir faire une sous-page de ma page projet vidéo. Donc je vais cliquer ici sur le petit plus et je vais m'appeler la page descriptif. Descriptif vidéo. Alors, pourquoi on va aller prendre cette page descriptive vidéo? Alors vous avez peut-être vu que cette page, étant donné que c'est une page enfant de mes projets vidéo, est venue reprendre ici des éléments directement de ma base de données. Donc ici, je vais pouvoir ajouter à ces pages des éléments éventuellement qui feront partie de ma base de données. Donc ici, je vais pouvoir aller sélectionner une date. Alors, hop, je vais déjà créer ma page. Ici, voilà, pardon,
ma date. Donc on va mettre le 3 avril, comme ça sera terminé. Le tag, ça sera du script. Et comme c'est le 3 avril, c'est terminé. Alors on verra d'ailleurs tout à l'heure avec les formules, hein, que ces éléments, en fonction d'une date bien précise, on pourra dire que si c'est antérieur à la date du jour, tu me coches automatiquement la checkbox en terminé. Ici, je vais pouvoir ajouter directement des propriétés à ma page, de descriptif vidéo, mais surtout, je vais pouvoir ici directement écrire dans ma page. Alors, je vous disais que Notion, ça remplaçait le traitement de texte ou la to-do list. C'est vrai, regardez. Ici, je vais pouvoir écrire mon titre de vidéo. Mais moi, je voudrais mettre ça en forme différemment. Je vais pouvoir ici, avec un petit slash, avoir le choix de tout ce que je vais pouvoir rentrer comme élément dans ma page. Alors regardez, il y en a toute une liste. Et tout ça, je vais pouvoir venir l'intégrer dans ma page. Alors, ça paraît fou et on se dit, mais par quoi je vais commencer? Très simplement, en fait, on va commencer par la hiérarchisation de titres. Ici, par exemple, je vais vouloir insérer un titre H1. Donc, vous voyez qu'il me demande heading H1. Ici, ça sera mon titre. Donc là, par exemple, je vais mettre mon titre principal. OK? Donc ça, ici, mon titre principal est en H1. Je vais pouvoir écrire également cet élément-là, ce qu'on appelle en Markdown. Le Markdown, c'est un format spécial que connaissent les développeurs et qui a été aujourd'hui porté sur les applications web qui permettent d'écrire plus rapidement du contenu avec différentes hiérarchies. En l'occurrence, ici, si je veux écrire